Que se passerait-il si tout le monde devenait vegan du jour au lendemain? Regarde jusqu'à la fin, la réponse va te surprendre. Peu importe les raisons, que ce soit pour être en meilleure santé ou pour combattre les maltraitances des animaux. Le monde entier renoncerait à manger des burgers, des pizzas ou même des glaces. En 2024, on compte environ 80 millions de véganes dans le monde. Chaque année, la population mondiale de vaches laisse une empreinte carbone équivalente aux émissions de CO2 de chaque voiture, bateau et avion réunis dans le monde. Attendez, comment exactement l'élevage contribue-t-il au réchauffement climatique? Il y a environ 1,5 milliard de vaches dans le monde. Chaque vache rejette jusqu'à 120 kg de méthane par an. À l'échelle du changement climatique, l'effet négatif du méthane est 23 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. De plus, le bétail occupe jusqu'à 2/3 de toutes les terres agricoles de la planète. Si nous devenions tous véganes, nous utiliserions la majeure partie de ces terres pour restaurer les forêts et les prairies afin de contribuer à réduire le dioxyde de carbone dans l'air. Nous commencerions à cultiver davantage de cultures pour combler les lacunes de notre approvisionnement alimentaire. Les émissions de gaz liées au bétail diminueraient de 70%. Mais qu'arriverait-il à tous ces animaux de ferme? Sans demande de poulet grillé et de steak, des milliards d'animaux seraient abattus ou abandonnés. Certains animaux, comme les moutons et les porcs, pourraient retourner dans la nature, mais leur nombre diminuerait à cause des prédateurs. D'autres, cependant, comme les poulets de chair, ne pourraient pas survivre dans la nature car ils sont si éloignés de leurs ancêtres qu'ils ne sauraient pas quoi faire. Votre boucher devrait trouver un autre emploi, tout comme des millions d'agriculteurs. Il pourrait commencer à cultiver davantage ou à restaurer les forêts. Mais à grande échelle, les communautés rurales qui vous fournissaient autrefois du lait, des œufs et de la viande seraient confrontées à un chômage important. Les pays en développement qui ont construit leur vie et leur commerce autour de l'élevage seraient confrontés à des perturbations économiques majeures. Mais tout le monde serait en meilleure santé. Ou pas en fait. Adopter un régime vegan ne fait pas automatiquement de vous un mangeur sain. Souvent, il ne consomme pas suffisamment de calcium, de fer, de vitamine D, de zinc, de vitamine B12 ou d'acides gras oméga 3. Puisque la viande, les œufs et le fromage ne seraient plus une source idéale de protéines, il faudrait manger beaucoup de haricots, de soja et de lentilles. Mais avec une alimentation appropriée, nous souffririons moins de maladies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète. Les taux de mortalité mondiaux diminueraient jusqu'à 10%. Cela signifierait 8 millions de décès en moins par an et jusqu'à 1000 milliards de dollars d'économies en matière de soins de santé et de journées de travail perdues chaque année. Mais pas dans les pays en développement, où plus de 2 milliards de personnes sont déjà confrontées à une sous-alimentation massive. Sans viande, pour eux, les choses ne seraient pas plus saines, ce serait pire. Faire en sorte que le monde entier devienne vegan est peut-être un peu extrême, mais garder les aliments produits par les animaux dans notre alimentation signifie que nous devrons éventuellement faire face aux émissions de gaz. Heureusement pour les accros à la viande, il existe déjà des solutions propres pour réduire les émissions de l'industrie de l'élevage. Il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre. Tu serais prêt à devenir vegan, toi?